Le ballon est récupéré par Coman sur le côté droit qui va tenter de passer 1 contre 1 face à Brito. Il va déborder. Le joueur du Bayern, il va centrer. Giroud de la tête. Et la 3e minute de jeu. Olivier Giroud pour le centre de Coman. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de France. 54e but pour Olivier Giroud qui n'avait plus marqué depuis le quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Angleterre le 10 décembre 2022. C'était donc au Qatar. 3 minutes de jeu. 1-0 pour la France. But de Giroud. Tout va bien, Madame la Marquise. Ouais, première occasion, premier but, les Français facile avec ce centre de Coman. Il était absolument seul. Il a pu, dans un fauteuil presque, avec cette petite élimination avec l'extérieur du pied pour se sortir de cette impasse, se sortir du marquage aussi du défenseur, centré pour Olivier Giroud. Et puis là, à bout portant, ça fait forcément mouche. Olivier Giroud, on connaît sa qualité. 1-0 pour l'équipe de France. Sinon, c'est bien parce que les supporters, j'allais dire les spectateurs, mais les défenseurs de cette équipe de Gibraltar, ils n'étaient pas 3 pour prendre Olivier Giroud tout seul dans les 6 mètres. Donc bon, après voilà, c'est faible, on le sait. On rappelle, il y a 3 actions quand même, Kevin, dans l'histoire. Il y a 3 actions, donc il y en a un qui sur peut le prendre. marquage. Hernandez, Camavinga, Hernandez, Camavinga pour Mbappé, Mbappé qui manque son contrôle, Mbappé, le ballon lui revient dans le dos de Chipolina, Mbappé qui accélère, qui essaie de frapper derrière et Chipolina qui vient lui piquer le ballon. On réclame une main dans la surface de réparation du défenseur de Gibraltar. Accrochage entre Camavinga et Cacciaro. Est-ce qu'il va y avoir assistance vidéo ou pas? Il fait la vérification. Alors il revient avec donc l'information qu'il a pu juger lui-même et penalty pour l'équipe de France. Penalty donc pour cette main, me semble-t-il, de Bernardo Lopez et Kylian Mbappé qui va donc tenter de transformer ce penalty. En tout cas, il avait déjà récupéré le ballon, comme l'a dit Fabrice. Il était déjà dans sa tête en train de préparer ce penalty pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé face à Colin. Kylian Mbappé, il est bien frappé et la butte, et ça va au fond des filets et le ballon sans beaucoup d'élan qui va se loger au ras du poteau droit. Ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Kylian Mbappé qui marque donc ce 2e but pour les Bleus, son 39e personnel. Il était buteur lors du 4-0 face aux Pays-Bas le 24 mars dernier. Et heureusement d'ailleurs qu'il est bien tiré dans le petit filet droit en regardant la cage de Collins, parce que c'était le gardien de Gibraltar avait plongé du bon côté avec un petit peu plus de réussite, peut-être en poussant un petit peu plus sur ses jambes. Il aurait pu au moins la toucher, mais c'était très bien tiré pour un Kylian Mbappé qui n'a pas été extraordinaire, on peut le dire, dans cette première période, mais comme les grands joueurs, il a su faire la différence malgré tout. C'est son 1, 2, 3, 4, 5, 6e penalty transformé sous le maillot de l'équipe de France. Alors qu'on était dans la dernière minute du match de la première période. Et le coup de sifflet, c'est la pause. Donc ici à Faro, entre Gibraltar et l'équipe de France qui mène donc 2-0. C'est un ballon de contre à la 78e minute avec Ousmane Dembélé qui a grandes enjambées, et ça il aime ça quand il a de l'espace, va trouver dans le dos de sergent Kylian Mbappé qui lui centre instantanément extérieur pied droit au premier poteau. Il voit Kolo Muani qui est devancé par Mouili qui est rentré tout à l'heure, le défenseur de cette formation de Gibraltar, qui met le ballon au fond de ses propres filets. 3-0, donc 81e minute, et derrière sur le même type de jeu mais à l'opposé à droite, c'est Dembélé qui est allé chercher Kylian Mbappé et qui a vu au dernier moment sa tentative de frappe croisée détournée par un défenseur de Gibraltar. Au passage, plutôt un centre, non? C'était plutôt un centre de l'extérieur. Oui, c'était un centre. Oui, c'était un centre. Ouais, c'est un centre qu'il a voulu chercher Kolo Muani au premier poteau. Et c'est Mouili qui la met au fond de ses propres filets. Et au passage, depuis juin 2021 et l'Allemagne, c'était Hummels que la France n'avait pas bénéficié d'un but d'un joueur contre son camp. C'est terminé. Il siffle la fin du match, au moins comme ça c'est réglé. Terminé ici à Faro avec la victoire donc de l'équipe de France sur le score de 3-0. 3 matchs, 3 victoires, 3 clean sheets pour les joueurs de Didier Deschamps avant de jouer contre la Grèce lundi soir, leur 4e journée. Pour l'instant, tout va bien dans les qualifications pour l'Euro 2024. Ils gardent la tête de cette poule et il reste surtout avec, on va dire, une maîtrise au niveau des points, une maîtrise au niveau des buts et une maîtrise défensive, puisqu'ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but.